Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de défense sous-marine avec une pépite de Loire-Atlantique qui a été primée par l'OTAN. Au départ, ils étaient 1300 candidats. Au final, seules 44 entreprises ont été retenues à l'issue de l'appel à candidature de JANA, le tout nouveau accélérateur d'innovation de défense lancé par l'OTAN. Parmi elles, une seule est originaire de France, Elwave. Une reconnaissance pour cette PME située en Loire-Atlantique. La société Elwave développe des capteurs capables de détecter la présence d'objets enfouis comme des mines, des câbles ou des pipelines. Initié en 2021 par les pays de l'OTAN et doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros par an, l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, le JANA, a pour mission de soutenir les innovations qui peuvent transformer la défense et la sécurité. En décembre dernier, il a dévoilé les noms de 44 entreprises sélectionnées pour relever les défis de l'Alliance. Concrètement, cette première vague s'est concentrée sur 3 thématiques. Premièrement, la résilience énergétique. Deuxièmement, la détection et la surveillance. Et enfin, troisièmement, le partage d'informations sécurisées. Retenue parmi 1300 candidats, dont 29 français, la société Elwave, basée à Carquefou, près de Nantes, en Loire-Atlantique, s'est distinguée dans la défense et la sécurité sous-marine. À la clé, un coup de pouce de 100 000 euros pour soutenir la montée en maturité de sa technologie. Elwave est ainsi la seule lauréate française de cet appel à candidature lancé depuis l'été dernier, fondée en 2018 par Pierre Tuffigo, avant de s'installer à Carquefou 2 ans plus tard. Cette PME développe des capteurs électromagnétiques de détection sous-marine dont le lancement commercial date de fin 2023. Destinés à des applications aussi bien civiles que militaires, ils peuvent être embarqués sur des robots sous-marins téléopérés, en anglais Remotely Operated Vehicle ou ROV, et des véhicules autonomes sous-marins, Autonomous Underwater Vehicle ou AUV, comme des drones, pour donner une image électrique de l'environnement, aussi bien pour le secteur de la défense que celui de l'énergie, explique-t-il. Ces capteurs sont capables d'effectuer des missions à court terme de surveillance d'une infrastructure critique, par exemple les gazoducs, les pipelines, les câbles Internet transocéaniques, afin de détecter la présence de mines, notamment des UXO. Pour rappel, cet acronyme désigne des obus et munitions datant de la Seconde Guerre mondiale non explosés. Ils sont disséminés au fond de l'océan Atlantique, de la mer du Nord, de la Manche et de la mer Baltique. Dans le cadre du développement des champs éoliens Oxford, nous nous assurons également que les zones retenues pour leur installation sont sûres, complète-t-on. Il s'agit en fait d'une technologie inspirée de la nature. Avec ses 15 salariés, l'entreprise Elwave s'est appuyée dans les faits sur les travaux du laboratoire de l'IMT Atlantique de Nantes. Objectif, développer une technologie de détection maritime inspirée de la nature. Elle reproduit en effet le sens électrique de poissons tropicaux qui évoluent dans les eaux turbides en Afrique et en Amérique du Sud et génèrent un champ électrique pour se repérer dans leur environnement. L'IMT Atlantique et Elwave ont toujours un laboratoire commun et possèdent un brevet industriel mondial en copropriété, d'autres étant en cours d'écriture. D'après Pierre Tuffigo, l'entreprise qui compte parmi ses clients Total Energy et Technip Energies ou encore Naval Group serait la seule au monde à avoir développé une telle technologie. Des laboratoires chinois et russes travailleraient sur le sujet, précise-t-il. Ses concurrents seraient principalement des fabricants américains et norvégiens de capteurs magnétiques, les magnétomètres, qui apporteraient selon lui une information moins fiable et précise. Grâce à une subvention de JANA à l'Alliance Atlantique, Elwave va ainsi pouvoir mener en février prochain des essais de démonstration et de qualification de son produit
au sein du Centre de recherche et d'expérimentation maritime, le CMRE de l'OTAN, situé à La Spezia, en Italie, pour la détection des mines et des UXO. Une phase d'expérimentation qui va durer 6 mois. Alors, cela vise une dizaine de millions de chiffres d'affaires d'ici à 2026. Cette première subvention pourra être portée à 300 000 € dans un second temps. Dans la foulée, Elwave pourra être en effet entrée dans une deuxième phase de projet dans le cadre du fonds d'innovation de l'OTAN, le NIF, doté d'1 milliard d'euros et financé par 23 nations dont la France ne fait pas partie. Le but serait de poursuivre ces travaux. En parallèle, dans le cadre d'applications scientifiques et de ses activités océanographiques, Elwave va participer à mieux connaître la biodiversité et la géodiversité des grands fonds marins via l'appel à projet Grands fonds marins porté par France 2030 à hauteur de 300 millions d'euros. Un déploiement commercial est également prévu courant 2025 avec des implantations en Norvège, Royaume-Uni, Écosse et aux États-Unis. L'année d'après, Pierre Tufigo n'exclut pas d'installer un autre site de production en Loire-Atlantique pour accompagner la croissance de son entreprise. À titre indicatif, cette dernière recrute actuellement un électronicien et un géophysicien. Un plan de recrutement plus large interviendra fin 2024 pour assurer la commercialisation et le support des produits. Le PDG, qui ne souhaite pas communiquer son chiffre d'affaires, est plus disserte sur ses ambitions. Atteindre une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2026 avec une équipe de quarantaine de personnes, après un premier tour de table en 2020 de près de 2 millions d'euros et un coup de pouce financier de la Commission européenne de 1,8 million d'euros dans le cadre de l'appel à projet Blue Economy Windows. Il ne s'interdit pas de lever à nouveau des fonds entre 5 et 10 millions d'euros pour accélérer la commercialisation de ces capteurs. Une décision sera prise mi-2024. Autre projet, viser d'autres applications, comme la détection de fuite de CO2. Sa ligne de produits pourrait ainsi être étendue dans l'1 à 2 ans à venir. Une visibilité accrue avec l'index French Blue Tech. Depuis décembre 2023, Elwen fait également partie des 35 jeunes pousses à constituer la première promotion de l'index French Blue Tech, mise en place par le cluster maritime français, le CMF. Cette compétition met en avant les meilleures startups opérant dans le domaine maritime en France, où plus de 1200 structures sont actives mais ont leur point commun de faire face à des défis en matière de financement. En effet, plus de 80% des opportunités d'investissement se trouvent en région côtière en France métropolitaine et en Outre-mer, alors que la majorité des investisseurs sont basés à Paris. La société nantaise Elwave s'est distinguée dans la branche robotique, l'occasion de bénéficier d'un joli coup de projecteur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.